Salut, c'est Pierre Dipérin pour une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, après 9 ans de bons et loyaux services et 39 ans de carrière, je me répète, je sais, je décide de remplacer ma vieille de pâte qui n'est plus, que je vends, que je me sépare par gaieté de cœur. Alors que je me sépare pas forcément en fait, parce que la décision que j'ai prise en ce qui la concerne, c'est que je pense que je vais faire un peu de place dans ma cave et que je vais complètement la démonter et garder toutes les pièces, parce qu'avec tous les frais que j'ai mis dans le moteur, le train avant, le châssis, etc., enfin bref, un peu de tout sauf la carrosserie, ça me ferait flic de la vendre pour ça. Alors, me direz-vous pourquoi je ne la vends pas directement? J'en tire un beau profit. Pour la simple et bonne raison que si je la vends, ça ne sera pas pour tout de suite, parce que si je la vends, il aurait fallu que je la reconfigure le plus d'origine possible, c'est-à-dire remettre au moins la planche de bord d'origine, et surtout, parce qu'il m'a coûté super cher, récupérer l'embrayage centrifuge, parce que c'est une pièce que j'ai super galéré à trouver et qui coûte super cher. Donc c'est pour ça que je ne la vendrai pas tout de suite, que je vais d'abord récupérer les pièces. Mais après, me diriez-vous pourquoi tu récupères pas tes pièces et les pièces qui te semblent importantes, et que tu vendrais pas la voiture complète au reste? Parce qu'à mon avis, alors je répondrai tout simplement parce que le temps que je fasse les travaux, le contrôle technique sera dépassé de 6 mois, parce que oui, ça fera 6 mois depuis le dernier contrôle technique, le 13 octobre. Et du coup, je suis sûr que d'ici là, je n'aurai jamais le temps de faire tout ça. Après, vous me direz, si, bien sûr, mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais bon. Et je tiens à vous dire que s'il n'y aurait pas eu les nouveaux contrôles techniques, peut-être que je l'aurais au moins gardé dans un autre local. Mais bon, je pense que je vais arrêter les frais avec celle-ci, parce qu'elle n'en peut vraiment plus. Il y a la crémaillère qui commence vraiment à avoir du jeu également. Donc la crémaillère, je ne sais pas comment faire. La carrosserie lâche de plus en plus. Même au-dessus, regardez cette fissure qui s'agrandit de plus en plus avec une bosse. Je ne sais pas d'où elle vient, cette bosse. Là, il y a une fissure qui apparaît aussi. Là, ça commence à être piqué sous la vitre. Là aussi, on va dire, une espèce de verrue. Je ne sais pas comment on appelle ça dans la carrosserie. Après, je ne sais plus si je voulais vous montrer, mais le plus gros, c'est surtout là. Surtout là où en voulant tester les suspensions, j'ai mis le pied et ça s'est complètement enfoncé. Et puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais la ceinture est un jour passée sous la roue, et du coup ça s'est tout arraché. Et donc moi j'ai réparé en mettant 2 bouts de tôle de ce côté et en dessous, en prenant la tôle en sandwich. Bon, ça c'est passé au dernier contrôle technique, mais ça passera sûrement pas au prochain, hein. Donc voilà. Donc là, je viens de faire mes courses pour la dernière fois, je pense, parce que nous sommes le vendredi, je vous remettrai la date, et je vais la chercher le samedi qui suit, donc demain, je vais la chercher, la nouvelle voiture. Mais je mettrai tout dans la nouvelle vidéo. Donc voilà, donc si vous voulez... après que je filme son démontage, mettez le commentaire démontage en commentaire démontage, ou que vous voulez voir son démontage, si ça vous intéresse. Voilà. Donc je vous reprends, je pense, quand j'aurai cherché le nouveau véhicule. Voilà, c'est parti.
Bon bah voilà, après 200 km aller, 200 km retour, je suis arrivé à destination. Donc je me suis empressé. Ah merde, vous avez peut-être le soleil là. Comme ça, ouais. Je me suis empressé à du coup aller à l'endroit habituel, mais le problème c'est que j'allais là-bas, il y avait toujours soit des vélos, soit des voitures qui s'y arrêtaient ou qui passaient. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre, donc j'ai cherché l'endroit un peu plus tranquille. Donc je suis revenu à l'endroit où j'ai présenté la Renault 11. Donc voilà, donc maintenant voyons. Maintenant vous avez trouvé pas mal de propositions Visa bicylindre, Acadian, etc. Alors ceux qu'on choisit ces véhicules-là, pour moi, ben, c'est pas du tout mon style. Une 2 chevaux utilitaire, encore moins. Je suis pas trop utilitaire moi, puisque moi ce qui m'intéresse sur la 2 chevaux c'est aussi la décapotable, donc l'utilitaire c'est pas le cas. Il y en a qui m'ont dit peut-être une autre Renault 11, alors ça c'est peut-être prévu un jour, mais sûrement pas où j'habite encore, donc, ou alors sûrement pas tant que j'ai la 309, donc ça c'est à voir. Non, non, la nouvelle de chevaux est... Bon, allez, je vais vous le dire tout de suite, c'est une autre de chevaux, ce n'est pas une dérivée, ce n'est pas une Amici, ce n'est pas une Acadian, ni une Indian, ni une AK400. Non, c'est bien un bicylindre, oui, mais pas une dérivée, c'est bien une 2 chevaux. Voilà, alors maintenant, me direz-vous, quelle 2 chevaux? Donc, si vous vous souvenez, vous avez bien regardé la deuxième partie de la vidéo... Excusez-moi, il y a encore les vélos. Si vous avez bien regardé la deuxième partie de la sortie de la Nationale de Chevaux Club de France à la Vèze, donc je vous parle à 2 reprises de mon rêve, donc la ZLP de 1959. Après, je vous ai parlé dans la vidéo où je fais le contrôle technique de la 2 chevaux verte d'un projet un peu fou que j'avais en tête. Alors ce projet un peu fou, est en rapport justement avec la ZLP. En fait, je voulais garder un châssis de 2 chevaux 6 et monter une caisse d'AZLP d'une voiture qui aurait perdu sa carte grise, retrouvée dans une grange, etc. C'était ça mon projet à la base, mais au final, ça ne s'est pas fait. Donc, et puis, sur le Bon Coin, un jour, j'ai vu qu'un mec a fait exactement ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire une base de 2 chevaux 6 avec une carrosserie d'AZLP de 59-60 avec le capot ondulé, couleur le bleu glacier, bref, le plus gros de ce que je voulais faire. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu trop spoilé, je pense que vous êtes impatient de la voir, cette nouvelle 2 chevaux. Eh bien attention, la voilie, la voilou, la voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement flambant neuve. Elle a été carrément toute refaite. Elle a une carrosserie qui brille. Vous voyez, on voit bien le soleil. Bon, décidément, ici aussi, je ne serai pas tranquille. Hein. Voilà, donc, contrairement aux apparences, on a l'impression de voir que c'est une AZLP, à part des 2 petits détails qui trompent. Elle a un logo de chevaux avant 54 et des clignotants de moderne. Oui. Et ceux qui auront plus l'œil verront qu'ils ont les supports de phare longs au lieu de supports de phare raccourcis. Sinon, c'est bien le bon pare-choc, c'est bien le bon capot. Voilà. Donc
Donc le gars à qui je l'ai acheté, en fait c'est un carrossier qui a fait son stage d'orientation dans un garage spécialisé dans la 2 chevaux et dérivés. Et un jour il s'est mis en tête de refaire une 2 chevaux comme moi je voulais le faire. Donc c'est pour ça. Et un jour il a eu d'autres projets, donc il a dû la vendre à son insu. Enfin, malgré lui, il a pas eu d'autre choix de la vendre pour réaliser d'autres projets qu'il avait en tête. Donc du coup, je l'ai acheté à un prix, vous savez le tarif des 2 chevaux, hein, je ne vais pas vous le cacher, un peu cher. Mais je préfère, comme d'habitude, pas vous annoncer les tarifs sur la caméra. Enfin bref, mais bon, c'est un achat que je ne regrette pas. Avec les portes suicidaires et tout. Alors vous pouvez voir à l'intérieur qu'elle a bien le volant en métal à 2 branches, mais elle a un compteur de 2 chevaux 6 spécial, des derniers modèles puisqu'elle a les gros boutons. Donc c'était une caisse de 1953 si je me souviens bien. Donc elle a le volet d'aération qui arrive par la gauche, le désembuage. Par contre, il a découpé une planche de bord comme j'avais au départ, juste pour que ça s'incruste. Mais ça, je pense que ça va pas tarder à être viré, parce que mon projet est de faire en sorte qu'elle ressemble le plus possible à la ZLP. Donc je vais essayer de virer ce compteur. Enfin d'abord, il faut que je retrouve, vous savez les petits qui se mettent là et qui actionnent les essuie-glaces. Du coup, supprimer le moteur d'essuie-glace, supprimer tout ce compteur, et remettre la platine avec le démarreur et starter. Et peut-être pas l'ampèremètre là, mais je vais mettre une jauge d'essence. Enfin, faut que je trouve des pièces. Mais pour l'instant, c'est un projet, c'est à l'étude, c'est pas encore officiel. Déjà, on a le plus gros, on a les vrais sièges de la ZLP avec les petits détails. Il a rajouté des ceintures, comme c'est une carte grise moderne. Voilà, il a soudé des ceintures à l'arrière des portes suicidaires. C'est très rare d'en avoir des comme ça. Et il a les mêmes supports de ceinture que moi à l'avant. Voilà. Les tapis de sol sont un peu trop modernes à mon goût. Je pense que je vais remettre les caoutchoucs de la verte. À voir. Et à l'arrière, regardez. Vous vous souvenez, là, sur la mienne, c'était tout pourri, là. À ce niveau-là, et bien là, regardez, c'est flambant neuf. Ça a été refait, et comme il faut, hein, par un carrossier spécialiste dans le domaine. Bon, par contre, pour le niveau électricité, il y a des trucs qui sont un peu à revoir, mais bon, ça, je vais bien m'en occuper de ça. Voilà. Les panneaux de porte sont flambant neufs. Bon, là, il y a un peu de graisse, mais je pense que ça vient de la ceinture qui frotte dessus, en fait. Je pense. Oui, il a bien soudé des supports et des ceintures en rouleur sur la caisse de 53. Hein. Le coffre, normalement, est tout propre aussi. Ah, je ne l'ai pas réouvert parce que j'ai fait une pause dans un supermarché tout à l'heure. Bon, alors le gars m'a filé une roue neige, mais seulement une. Sinon, il y a une roue de secours. Et regardez l'état du sol, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, nickel, pas un point de rouille, elle est comme neuve. Non, franchement, niveau carrosserie, rien à dire. Il y a bien 2-3 petits défauts de peinture, mais comparé à la mienne, là, j'ai absolument rien à redire. Elle est parfaite. Bon, alors, une petite modification que je ferai aussi, c'est que déjà, je mettrai les plaques noires déjà, mais séparées par le petit éclairage, vous voyez. Et je mettrai des lentilles sans les sorties d'éclairage, là, parce que celles-là, je les trouve moches. On voit les traits rouges qui dépassent, là. Donc, j'essaierai de retrouver des lentilles sans ces machins, et mettre le petit éclairage pour bien faire à ZLP.
Oh, et le vrai logo Citroën. Je sais pas si c'est le vrai, parce que normalement c'est noir. Alors à moins que c'est avec le temps que c'est devenu comme ça, qu'il a repeint le pare-choc, qu'il a remis ça comme ça, juste, je sais pas. À voir. Mais bon, c'est en projet. Alors j'ai un joli bouchon Citroën. Normal, qui se ferme à... Ah oui d'accord, j'avais pas trouvé le système de la serrure tout à l'heure, voilà. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Hein, ça. Ah bah la clé est coincée dedans maintenant. Bon. Voilà. À voir comment fonctionne exactement cette chose parce que j'ai pas tout compris moi. Parce que ça, j'avais pas trouvé. Tu voyez, je découvre la serrure que maintenant que c'était là, planqué là. Enfin, et j'ai réussi à l'ouvrir en fait sans la clé, donc je regarderai bien correctement comment c'est fait. Là, je suis pas sûr, mais il me semble que sur les LZLP, le joint de bouchon est beige. Alors, il se trouve que sur ma 2 chevaux, elle est beige, donc je vérifierai. Et si c'est le cas, je récupérerai celle de la verte, qui est en bon état. Les poignées sont les bonnes, mais les anneaux de porte, il me semble qu'elles sont un peu grosses. Alors, il y a des clignotants, les bons clignotants. Par contre, niveau visibilité à l'arrière, c'est 0. Donc j'aurais en projet peut-être de les faire fonctionner comme il y en a qui le font avec des LED à l'arrière, avec cela. Et une fois en suivant une 403, j'ai eu cette idée-là. Donc en fait les 403 ont un seul feu, une seule ampoule qui fait feu stop et clignotant. Donc en gros, quand on actionne un clignotant sur la 403, ça fait clignoter un côté et quand on freine en même temps, l'autre s'allume instantanément. Donc en mode clignotant, l'un des deux feux passe en mode clignotant, quoi. Donc je pense que je ferai peut-être la même chose, à voir, en bricolant des relais, etc. Oui, alors vous allez me dire, commence pas à toucher l'électricité, mais bon, c'est une 2 chevaux qui n'est pas d'origine déjà, et puis niveau électricité, j'ai noté plein de défauts. Déjà que ça fait 3 fois sur le chemin du retour que la cosse se débranche derrière le Neyman. Donc ça, il va falloir que j'y refasse. Donc niveau électricité. Alors maintenant, on va montrer sous le capot. Oh, les capots ondulés avec la grande calandre. Par contre, juste un petit détail, je pense que je remettrai un logo avec juste les chevrons, mais sans le cercle. Allez. Ah, le filtre à air a sauté. Ça le fait aussi sur la mienne des fois que le filtre à air saute. Ah mais celui-là il est complètement cassé, d'accord. Donc je verrai avec le mien. Et je récupérerai peut-être celui de la verte. Aussi également alors. Donc voilà. Le moteur donc c'est bien le 602. Il a dû modifier pour installer ce... Oui alors la commande de phare, refaire le système aussi. J'ai le klaxon qui marche pas. Bon, en tout cas, mais je pense remettre pareil celle de la verte, vu que la verte, je vous l'ai dit, je vais récupérer les pièces détachées. Donc voilà. Et ce sont du coup des ailes de 602 parce qu'elles ont les bosses exprès pour les cache-culbuteurs des 602. Et du coup les trous de clignotants. Donc elles ont les trous. Donc ce sont les ailes de 2 chevaux 6 et le reste de la carrosserie, ça vient d'une 2 chevaux de 53. Quant au châssis et moteur, vient d'une 2 chevaux 6. De quelle année? Je sais même plus. De 60, pas loin, pas de la même année que la mienne, je crois, 79, mais je sais plus. 79 ou 80, je sais plus exactement. Enfin bref, l'alternateur est tout neuf, mais bon. Après, je sais pas s'il y a l'étude. Je referai des modifications là-dedans. Déjà, comme j'ai l'intention de faire en sorte qu'elle soit le plus d'origine possible, enfin quelle est le plus sensation possible d'avoir une AZLP, je vais essayer de mettre un démarreur à tirette d'Ami 6 comme je sais plus, il y en a un qui l'a fait sur une Ami 8, je vous remettrai le nom. Voilà, j'ai peut-être l'intention de faire la même chose avec elle.
Il n'y a pas le petit cache fusible, moi j'ai le cache. Et c'est des freins à tambour. Alors ça c'est pareil. Bon alors moi sur la verte j'avais repassé, je l'avais repassé en frein à disque justement parce que j'aimais pas ça. Parce qu'au bout d'un moment j'en avais ras le bol de les régler. Donc pour l'instant je vais les laisser à tambour, mais il se peut qu'à l'avenir je les reconvertisse à disque. D'ailleurs je regarde si... Ah, ceux-là on pourra peut-être les convertir. Je vois des pré-perçages là. Ah, je pense que j'aurai peut-être pas besoin de changer la boîte à vitesse. Cette fois, je vois des trous, par contre, à percer. Donc, je demanderai à... Ah ouais, de ce côté, il y a les trous. Mais je vois pas le tarot. Donc, à voir si je peux pas l'adapter. Les freins à disque sans changer la boîte à vitesse. Ah, ça serait nickel, ça. Donc, parce que sur la verte, j'avais changé la boîte à vitesse parce qu'il n'y avait pas du tout les supports. Mais, à voir. Mais bon, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de passer une année sans la bricoler parce qu'elle est trop jolie pour même démonter juste une aile. Surtout que cette fois, on aura un avantage, c'est qu'on n'a pas de joue d'aile. Ça, j'ai toujours voulu avoir le capot ou la joue d'aile s'ouvre avec. Bon, excusez-moi, il manœuvre. Donc pareil, je récupérerai ça sur la verte. Le mètre cylindre LHM pareil. Celui-là ressemble beaucoup à celui que j'ai par rapport à celui que j'avais d'origine, mais je suis sûr que c'est pas un mètre cylindre LHM, sinon il serait vert. Donc voilà, donc ça sera en projet. De conversion. Voilà. Du coup, la nouvelle de chevaux qui passera sur la chaîne. Bon, maintenant, on va faire une petite balade, qu'en pensez-vous? Allez, et ça aussi, c'est mieux que la barbe capot, ça. Oh, j'adore. On a juste à appuyer et hop. Alors je vous ai pas dit aussi, mais je sais pas si vous avez vu aussi, par contre, attendez, j'ai oublié. Ah, dégage la guêpe. Il a modifié le support pour que la bobine soit un peu en arrière. C'est le défaut quand on monte un 602 avec le capot. Mais je me demande si... Mais j'ai bien l'intention de faire autrement parce que déjà je vais essayer de trouver un support de phare raccourci mais de 602, donc de modèle entre 1970 et 1974. Je vais voir si je peux trouver ça et je vais voir si je pourrais pas le mettre à la place de celui-là et de fixer la bobine ailleurs parce qu'il me semble que le support passe tout seul mais support avec une bobine ça passera pas. Donc je verrai ça, un de ces quatre. Les klaxons, par contre, quand je suis allé la voir, ce klaxon était plein d'eau, c'est peut-être pour ça qu'il marche pas. Donc, je verrai peut-être aller remettre sur les supports de phare comme j'avais fait sur la bleue, mes klaxons sur la verte là, parce que j'ai deux klaxons. Ou alors je fais comme les anciennes de chevaux, je les fixe sur la boîte à vitesse derrière. Je sais pas, je verrai ça. Donc, parce que ouais, faut que je change le klaxon, il marche pas celui-là. Voilà. À quoi on a affaire pour ça. Donc maintenant on va faire une balade. Alors je suis sûr que j'ai oublié de vous dire des trucs encore, mais bon. Ah, j'allais partir en laissant le coffre ouvert, c'est pas bien ça. C'est vrai qu'il monte pas haut. J'essaierai de refaire un trou un peu plus haut pour la barre de capot. Ah, et en plus il tient même pas. Bon. Pour le coffre, je sais pas si je vais remettre un haillon grande ouverture. Je sais que j'en avais acheté un autre modèle à la Nationale, mais je me demande si je vais pas l'installer sur celle-là. Je sais pas si je remets un haillon grande ouverture. Alors ça par contre je vais le garder. Normalement c'est une ouverture extérieure et intérieure, non extérieure et une capote à petits granulés. Mais là
C'est une capote de 2 chevaux moderne à grand granulé. Le seul modif que j'aurais à faire, c'est mettre un support comme ça sur la caisse parce qu'elle n'y est pas. Alors avant de partir, quelques petits détails à l'intérieur. Bon, ça, c'est moi qui l'ai mis, qui ai amené ça. C'est parce que en fait, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas d'allume-cigare. J'étais plus sûr. Donc, j'avais improvisé un convertisseur de tension branché derrière le Neumann. C'est peut-être pour ça qu'il se débranchait tout seul aussi. Mais bon, là, je viens de l'enlever et ça refait pareil. Donc, ouais. Les rétroviseurs sont pas mal, celui-là il est joli, je l'aime bien, mais il vibre trop, donc je sais pas ce que je vais faire avec le rétro. Et celui-là on voit rien du tout. J'aimerais bien garder ce support, mais mettre un truc rond, mais plus gros. Donc ça aussi, il faut que je regarde. J'ai donc les ceintures de sécurité dans une ZLP. Donc celle-là, je pense que je vais l'appeler la 2 chevaux 6 à ZLP ou la 2 chevaux à ZLP 6. Comme je sais plus quel pays, il y a eu une ASAM 6. Où ils ont eu le droit à une ASAM avec le 1602 et ils appellent la ASAM 6. Donc je me demande si je ne vais pas l'appeler la ZLP6 dans les vidéos. Merci de me dire en commentaire ce que vous préférez, soit la ZLP6, soit la 2 chevaux 6 à ZLP. C'est vous qui voyez. Allez, alors du coup les pédaliers sont des pédaliers de moderne, bien entendu. Et par contre... je remettrai les caoutchoucs, je sais pas, il faudrait, c'est plus joli. Préférence personnelle, je préfère les caoutchoucs. Allez, on est reparti. Alors attendez, le voyant de pression d'huile ne s'allume pas, pourquoi ? Bon, bah le voyant de pression d'huile ne s'allume plus. Il marchait tout à l'heure pourtant, mais bon, il y a peut-être un faux contact hein, après sur ces vieilles diodes. Allez, c'est parti. Bon, il y a un défaut, le volant n'est pas droit aussi. Et du coup, comme c'est le pommeau de vitesse de la 2 chevaux des années 50, la boule passe trop près de la commande de volet. Donc ça aussi, il faudrait que j'en trouve un d'époque. Les joints plaquent pas très bien, mais bon, ils ont l'air d'époque aussi, ils sont tout craquelés. Donc ceux-là, je les changerai. Mais sinon, elle a parcouru 200 km, je vous dis, à part le souci de la cosse derrière le Neumann, j'ai pas eu de souci. Et je vais essayer aussi d'adapter les essuie-glaces qui marchent avec le compteur. Là, j'ai encore l'essuie-glace électrique qui n'a pas il n'a pas branché le rappel automatique, bizarrement. Mais bon, c'est un projet. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors le moteur, lui... Alors, soit c'est parce que le moteur a été refait à neuf et qu'il a de la compression, soit c'est parce que comme c'est une vieille caisse, elle est un peu plus légère, parce que je trouve qu'elle avance mieux que la verte. Excusez-moi, je vérifie un truc. Je trouve qu'elle avance beaucoup mieux que la verte. Bon là je ne vais pas vous faire une démonstration parce que je suis à la campagne. Mais il y a des côtes voilà, où où elle tient mieux en troisième que la verte. Bon après en projet aussi, parce que ça va vraiment mieux aller sur elle. Je vais récupérer aussi sur la verte l'embrayage centrifuge que j'ai bien galéré à monter d'ailleurs. Ça d'ailleurs... j'ai tellement galéré que la boîte à vitesse n'avait pas aimé. Mais maintenant que j'ai les bonnes tailles, cette fois ça risque pas d'arriver. Enfin j'espère. Cette fois je ferai ces expériences avec plus de précaution. On va pas écraser le cycliste. Je vais pas le doubler parce qu'il y a un virage assez gros là.
niveau tenue de route, c'est la première fois que j'ai des vrais Michelin sur les roues. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire. Je trouve légèrement la suspension légèrement plus ferme, mais bon, c'est normal. Donc du coup, elle n'a pas de batteur d'inertie ni de ressort à friction, elle a bien des amortisseurs, hein, comme les 2 chevaux 6 quoi. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Les clignotants dans les ailes par contre, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer beaucoup ça. Sur les anciennes c'est vrai que ça fait pas trop joli. Mais bon, c'est le seul truc que je vais laisser moi. Tout simplement pour des questions de visibilité. Ah génial, un apprenti conducteur, enfin conduite accompagnée, donc je pourrais pas vous faire une petite pointe de vitesse. Alors surtout que le compteur de vitesse, ma 2 chevaux verte et la 309 ont un écart de 5 km/h par rapport à mon GPS, alors que ce compteur là affiche exactement la même chose que mon GPS. Donc c'est pour ça que je roule toujours 5 km/h en dessous, parce que du coup ça doit être les vitesses réelles des radars, donc ouais, bah il accélérera pas lui à mon avis. Conduite accompagnée. Ah, encore cette cosse derrière. Faut vraiment que je répare cette cosse, moi. Bon ben voilà, c'était une vidéo de présentation, j'espère assez longue. Je vous laisse là-dessus, donc mettez bien un bon pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus, et dites-moi bien en commentaire si vous voulez que oui ou non, je vous montre le démontage de la verte. Voilà, merci, à plus.